Bonjour et merci de votre fidélité. C'est juin, le mois vert, autrement dit le mois du dépistage du cancer du col de l'utérus. Et pour en parler ce matin, Maria Chevolot, qui est sage-femme chez Redeka, qui ne s'appelle plus Redeka, mais je suis incapable de dire le nouveau nom. On va en parler tout de suite avec elle. Maria Chevolot, bonjour. Oui, bonjour. Je suis la sage-femme coordinatrice donc, du CRCDC. Redeka est devenu depuis novembre 2021 le CRCDC, le centre régional pour le dépistage des cancers, donc de tous les cancers. Ça a une dimension un peu plus élargie, régionale comme son nom l'indique, et qui va permettre en fait une coordination et une organisation de dépistage organisé pour 3 cancers, le cancer du col de l'utérus, cancer du sein et à partir de l'année prochaine le colorectal. Donc on va toucher une population un peu plus importante. Il y a une coordination au niveau des professionnels et puis aussi donc une exploitation de toutes les données, toutes les statistiques et des chiffres en rapport avec les cancers à Mayotte. Donc pour hommes et femmes. Pour hommes et femmes. Alors, pour le colorectal. Colorectal, parce que le cancer du col de l'utérus pour les hommes, pas trop quand même. Pas trop, mais il n'empêche qu'il y a une composante, on en parlera peut-être tout à l'heure, avec le de la HPV. transmission. Voilà. On va en parler tout à l'heure. Pourquoi ces 3 cancers et pas un autre? Parce que ce sont les 3 qui sont le plus présents à Mayotte? Pas seulement à Mayotte, puisque ça a une dimension en fait nationale. Et les CRCDC, il y en a un dans toutes les régions. Et au niveau national, donc on a vu que ces 3 cancers avaient un impact important au niveau de la population, notamment au niveau des femmes pour le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Alors du coup, parlons du cancer du col de l'utérus, parce que juin, c'est un mois dédié. Il y a beaucoup de cancers du col de l'utérus à Mayotte? Alors en fait, au niveau des cancers, il faut savoir qu'en fait notre partie de dépistage, donc tout ce qui est fait en amont, va servir en fait à avoir une prévention au niveau de ce cancer du col. Et si on regarde par exemple les statistiques de 2021-22, on est passé de 3500 frottis à 6000 frottis de dépistage, avec en fait au niveau de ces frottis à peu près 20% de frottis pathologiques, qui nécessite après une prise en charge au niveau du CHM. Mais cette prise en charge, elle est uniquement au niveau d'examens complémentaires. Et réellement, en cancer invasif, on avait détecté un seul cancer invasif. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, cette action en amont, elle est vraiment primordiale et vraiment très importante. Alors, le cancer du col de l'utérus, contrairement à ce qu'on peut croire, on l'attrape. Oui. C'est en fait dû à un virus qu'on appelle le HPV, le papillomavirus, qui est un virus qui fait partie des infections sexuellement transmissibles, et que ce soit l'homme ou la femme qui sont vecteurs de ce virus. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a, on a un corps sain, on a un rapport sexuel non protégé avec son partenaire, il est porteur... donc l'homme est porteur du papillomavirus et il vous le transmet. Oui, tout à fait. Et l'inverse. Et l'inverse aussi. Et l'inverse aussi. C'est pour cela qu'en fait, il y a un moyen de prévention qui est en fait le vaccin, la vaccination, qui, on espère, normalement, à partir de septembre, sera une politique au niveau de l'État, politique de santé, avec la mise en place en fait systématique de ce vaccin. Puisqu'en fait, quand on regarde d'autres pays comme l'Australie, où on fait une vaccination chez tous les adolescents, donc garçons ou filles, on a un taux de cancer de l'utérus qui tend à 0%. En fait, cette vaccination, elle doit se faire avant le premier rapport sexuel. Alors, ce qui est compliqué un peu à Mayotte, c'est vrai que c'est un peu un sujet tabou de parler en fait de la sexualité des adolescents. Mais en fait, il faut faire ce vaccin entre 11 ans et 14 ans. Il y a 2 doses de vaccin. Et ensuite, on peut faire un rattrapage entre 14 et 19 ans. Il y aura 3 doses de vaccin. Toutes ces doses sont faites à 6 mois d'intervalle. Pour le moment, ce vaccin en fait, est prescrit par un médecin traitant ou un spécialiste. Et ce vaccin en fait, est pris en charge pour les personnes affiliées par la Sécurité sociale avec en fait, un complément de remboursement avec les mutuelles. Mais sinon, en fait, ce vaccin n'est pas encore pris en charge. Et ça va être tout l'enjeu de la politique de santé du gouvernement pour pouvoir mettre en place cette vaccination pour tous les adolescents. Comment on fait de la prévention à des adolescents sur un sujet tabou? Alors en fait,
On a nos médiatrices qui vont sur le terrain, donc, et aussi dans les collèges et les lycées. Et on s'aide. Alors, on a une petite bande dessinée qui s'appelle Jamila à l'école, Jamila à la maison. Et dedans, en fait, sont abordés le frottis, le HPV, les premiers rapports sexuels, la contamination. Et du coup, en fait, c'est par le biais des adolescents qu'on va transmettre l'information et dans les villages et dans les familles. Et aussi, nous avons une petite vidéo qui avait été réalisée avec l'acteur Combo. Et en fait, cette vidéo, elle est très pédagogique, je dirais, et très précieuse parce que, en fait, on y aborde tout ce qui est le tabou de la sexualité, le tabou, en fait, du cancer du col de l'utérus, le frottis, parce qu'il faut dire aussi que là, maintenant, on arrive à réaliser des frottis de façon un peu plus, je dirais, c'est un peu plus facile, mais au départ, en fait, c'était pas évident, puisque le frottis, en fait, suppose qu'on prenne une petite tige pour aller à l'intérieur du col, faire le prélèvement. Et du coup, en fait, et ce n'est pas du tout douloureux, hein. Non, c'est pas du tout douloureux. C'est pas du tout douloureux. Et ça prend même pas 30 secondes. Et c'est mis ensuite en conditionnement et envoyé donc chez Cerba en métropole pour pouvoir en fait être techniqué. Alors c'est pour ça que souvent quand on réalise le prélèvement, on nous dit oui, c'est long d'attendre 1 mois, mais c'est tout le temps d'acheminement, le temps de... On est sur une île, on n'a pas de laboratoire sur place qui peut traiter sur place. Et de toute façon, même si on prenait des régions comme, ou des départements comme la Réunion, qui est plus proche, on avait quand même le même temps de délai. Donc voilà. Alors, quand pour les jeunes filles qui nous écoutent ou les jeunes garçons qui nous écoutent, qui auraient envie de se vacciner, mais qui n'ont pas les moyens de le faire, puisque pour l'instant ce n'est pas remboursé totalement, quel autre moyen on peut utiliser pour se protéger ? Le préservatif féminin et masculin. Qui reste vraiment le moyen le plus sûr pour éviter toute infection sexuellement transmissible. Et aujourd'hui, dans les interventions que vous faites, ce moyen, alors qui n'est pas réellement un moyen de contraception, mais qui est plus un moyen pour se protéger des infections sexuellement transmissibles, est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé ou c'est encore très lointain ? Non, on l'utilise, c'est-à-dire on en parle, on présente le préservatif masculin et féminin. Alors je veux juste, c'est aussi un moyen de contraception, peut-être à minima, mais le préservatif, il reste quand même un moyen de contraception, mais c'est surtout là dans au niveau de l'infection sexuellement transmissible. Donc on en parle avec les jeunes, on fait des distributions au moment de nos sensibilisations dans les collèges et les lycées, et puis les actions que l'on mène dans les villages ou maternités périphériques. Et qu'est-ce qu'ils disent les jeunes quand vous parlez du cancer du col de l'utérus ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils sont très surpris, parce qu'en fait, ils ne pensaient pas à de conséquences comme ça. Puisqu'en fait, à Mayotte, on n'a pas l'habitude, les jeunes, en fait, ont plutôt l'habitude de nous dire qu'ils aiment avoir des rapports non protégés, parce que la sensation est meilleure d'après eux, mais en fait la sensation reste la même. Et donc ils sont un peu surpris et ils ont peur aussi, parce que quelque part le cancer c'est quelque chose qui dans l'inconscient a encore cette symbolique de non curable, alors que finalement quand on réalise un frottis ou quand on fait une prévention par la vaccination, quand on utilise les préservatifs pour ne pas avoir d'infection, on va pouvoir en fait reculer cette échéance et puis surveiller. Et il faut aussi savoir que chez les garçons, en fait, on ne fait pas bien évidemment de frottis, puisque c'est dans le col de l'utérus, mais chez les garçons, ça peut donner en fait des cancers de la verge ou des cancers de l'œsophage. Alors, ah bon ? Oui. Il y a d'ailleurs un acteur qui s'appelle Kirk Douglas, que vous connaissez, qui avait des pratiques sexuelles un peu particulières et qui a attrapé en fait un cancer du larynx. Et suite, justement, c'était une contamination par l'HPV. Et il a fait le tour des universités, des écoles pour prévenir, en fait, en prévention pour les adolescents et pour expliquer un petit peu ce type de contamination. Alors, si malheureusement, quelqu'un, par contamination, attrape, pour le coup, ce cancer du col de l'utérus, quel est le taux de guérison ?
Alors, s'il attrape le cancer, alors en fait, il y a deux types de choses. Au départ, quand on réalise le frottis, on regarde en fait si le virus a eu un impact sur la cellule. En fait, le virus donc HPV, au départ, en fait, ce virus, il évolue à bas bruit dans l'organisme et il peut mettre jusqu'à 30 ans en fait pour se manifester et pour infecter les cellules. Donc, quand on réalise le frottis, on fait aussi ce qu'on appelle le titrage de l'HPV pour rechercher s'il y a un HPV. Et il y en a plusieurs types, une cinquantaine de types d'HPV. Il y en a 2 qui sont très oncogènes, qui sont le 16 et le 18. Et quand il y a donc une modification des cellules avec présence d'un HPV oncogène, on va faire ce qu'on appelle une colposcopie pour regarder un petit peu l'impact qu'a pu avoir le virus sur le col. Ensuite, donc au niveau de la colposcopie, le gynécologue va réaliser ce qu'on appelle une biopsie, un petit prélèvement pour voir l'état d'avancement, parce qu'on suppose qu'il y a une tumeur ou un cancer. On peut le voir aussi à l'œil nu. Si, par exemple, il y a des lésions importantes, au moment où on pose le spéculum et qu'on réalise le prélèvement, on peut voir quand il y a des lésions qui sont un petit peu malignes. Et ensuite, en fait, on fait ce qu'on appelle une conisation, c'est-à-dire qu'on coupe un morceau au niveau du col, le morceau qui est malade, et ça suppose une surveillance annuelle ou tous les 6 mois au niveau du frottis et de l'HPV pour savoir en fait s'il y a une évolution ou non. En fait, le seul moyen de savoir si on a une atteinte des cellules par le virus et potentiellement un cancer qui pourrait évoluer, c'est vraiment de réaliser ce frottis et le titrage de l'HPV. Donc en fait, en réalité, quand je vous écoute, on fait son frottis tous les ans, on utilise des préservatifs et on est tranquille. C'est ça, on est tranquille. Alors tous les ans, le frottis, en général, en dessous de 30 ans, on fait un frottis. 1 an après, on en fait un autre. Et ensuite, c'est tous les 3 ans, jusqu'à 30 ans. Pourquoi 30 ans ? Parce qu'on suppose à peu près que le premier rapport sexuel, il est vers 14-15 ans, même si on sait que ça peut arriver un petit peu avant. Donc comme je vous ai dit qu'il mettait à peu près 15 ans pour s'exprimer le virus, c'est pour ça qu'en fait, on regarde juste l'état des cellules. Et ensuite, à partir de 30 ans, on fait un titrage de l'HPV. Et là, on souffle un petit peu parce que s'il n'y a rien de particulier, en fait, le contrôle, il se fait tous les 5 ans. Mais c'est vrai que s'il y a une chose à retenir, c'est une infection sexuellement transmissible qui touche les hommes comme les femmes. Et donc, utiliser le préservatif et venir faire son frottis de dépistage pour les femmes. Et surtout, quand on est parent, faire vacciner ses enfants. C'est ça. C'est très important. Et donc, ça, c'est vraiment le point important. Et les parents peuvent aller voir le médecin traitant et demander, en fait, la vaccination. Il y a eu une campagne de vaccination récemment qui avait été faite par l'ARS et le rectorat. Et on avait inclus aussi le Gardasil, le vaccin donc, contre le virus HPV. Merci beaucoup, Maria Chevolleau. Vous revenez bientôt ? Oui, bientôt, quand vous voulez, Anne. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.